Ah, la décoration, on dit souvent que c'est une affaire de femme, mais pas seulement une affaire de femme. Regardez-moi cette installation pour le bricoleur. On peut voir ça du côté du salon Réno Déco. On va parler de design au cours des prochaines minutes. C'est important d'avoir de bonnes idées avant de procéder à sa rénovation. Mais d'abord, on s'assure d'avoir une bonne qualité d'air à l'intérieur de notre maison. C'est là où on s'en va tout de suite. On n'a plus besoin de se poser la question, est-ce que c'est important de parler de la qualité de l'air? Bien, de plus en plus, les gens en parlent. Et au salon de cette année, en compagnie de Michel Robitaille, chez Expert, on va parler de qualité de l'air. C'est très important, Michel, n'est-ce pas? La qualité d'air, c'est rendu une norme obligatoire dans la construction neuve, mais c'est rendu aussi une nouvelle mentalité que les gens ont. C'est que maintenant, on pense à ventiler. Les gens viennent nous poser des questions dans un salon, sont déjà au courant de la qualité d'air. Fait que maintenant, quand ils rénovent, qui n'ont pas d'échangeur d'air, ils nous demandent qu'est-ce qui est l'idéal à faire dans une résidence. Bon, d'abord, dans une construction neuve, on est certain qu'il va falloir l'installer, l'échangeur d'air, parce que si on veut avoir vraiment dans une construction neuve la qualité de l'air, on l'aura. Et dans les rénovations, c'est important de penser à ça. Vous allez donner une explication aux gens là-dessus ici. Oui, parce que dans la maison neuve, c'est une norme, c'est comprenable. C'est que la maison neuve est tellement construite étanche qu'on craint un surplus d'humidité qui peut amener des mauvaises qualités d'air. Tandis que là, dans la maison en rénovation, exemple, il y a une trentaine d'années, les fenêtres du temps n'étaient pas aussi étanches qu'aujourd'hui, ce qui fait que la maison respirait d'elle-même. Aujourd'hui, le client qui va me dire « je viens de changer mes fenêtres, je vais réisoler ma maison », automatiquement, il parle tout de suite en partant d'un échangeur d'air. C'est le poumon de la maison. Il faut évacuer l'air vicié et l'humidité et la remplacer par de l'air neuf. Aujourd'hui, les systèmes ont tous de la récupération de chaleur pour pas que, justement, on perde toute cette chaleur-là. Maintenant, on est capable de récupérer jusqu'à 80 de la chaleur, ce qui fait que les gens peuvent changer l'air tout l'hiver s'ils veulent, avoir une bonne qualité d'air, sans trop avoir un coût énergétique trop élevé. J'aime ça quand on parle de poumons de la maison, parce que ça veut dire aussi les poumons des occupants. Là, c'est très, très important. Surtout qu'il y a beaucoup d'allergies. On n'a pas le temps d'aller là-dessus, mais attention à cet aspect-là aussi. Maintenant, on va se climatiser, parce que ça, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Absolument. Le seuil de tolérance des gens est rendu un peu moins élevé, tout dépendant de quel côté on va en parler, mais les gens sont habitués dans un milieu de travail climatisé, ils arrivent dans leur voiture, sont climatisés. Maintenant, dans leur maison, ils veulent aussi être à la fraîche. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que la maison, quand elle est moindrement isolée et étanche, bien là, ça demande aussi de la climatisation pour avoir un certain confort. À ce moment-là, on a plusieurs gammes de climatiseurs qui peuvent servir pour les besoins de chacun. On peut climatiser avec un système mural et on peut aussi chauffer dans certains cas. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'avec des systèmes murales, c'est qu'on peut climatiser sans avoir à passer une tuyauterie complète dans la maison, ce qu'on peut faire avec des systèmes centrales. Ah, ça, c'est important. Et on va parler aussi d'économie d'énergie. Ça, c'est important aussi d'en parler parce qu'il y a des machines aujourd'hui qui vont échauffer et climatiser. Ça, c'est intéressant. Exact. On peut les avoir dans les unités murales comme ça, mais en général, quand les gens, surtout dans la maison neuve, quand ils veulent un système de climatisation et de chauffage en même temps sur le même, à ce moment-là, ils voient qu'un système central. C'est une fournaise qu'on installe dans la maison, mais on inclut dans la fournaise un système thermopompe. Le système thermopompe, c'est le système est installé à l'extérieur, le compresseur, mais il amène de la fraîche en été et de la chaleur en hiver, ce qui fait que le système amène un confort à l'année. Mais par contre, la particularité d'un thermopompe, c'est que pendant son cycle de chauffage en hiver, il va amener au moins 30 d'économie par rapport à des plaintes électriques. Fait que c'est l'avantage de ces systèmes-là. C'est tellement important parce qu'il en va de la qualité de vie à l'intérieur. Et on est souvent chez nous, on veut avoir le maximum de qualité de vie et c'est important, évidemment, la qualité de l'air. On va venir chercher cette information-là ici. Vous êtes recommandé CAA. Vous avez toutes les réponses aux questions que les gens vont vous poser ici au salon. Alors, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter un instant là-dessus parce que c'est une question de confort. Absolument. On est une entreprise aussi qui existe depuis 23 ans. On a l'expérience dans le domaine. On a des gens qualifiés chez nous pour répondre à tous les gens qui ont des besoins dans la qualité d'air. Merci, monsieur. Merci beaucoup.